c'est un véritable séisme qui secoue le Real Madrid. À peine arrivé sur le banc, Xavi Alonso prépare une révolution totale. Jusqu'à 10 joueurs pourraient être poussés vers la sortie cet été. Pendant ce temps, Mbappé brille et est sacré joueur de la saison, tandis que le retour de Militao se précise. Et ce n'est pas tout. Le mercato s'annonce bouillant, entre jeunes pépites, retours inattendus et signatures imminentes. Alors reste bien jusqu'à la fin pour ne rien rater des infos les plus fraîches sur le Real Madrid, et abonne-toi maintenant pour recevoir chaque jour ta dose d'actualité 100% méringuée. Nommé entraîneur du Real Madrid pour succéder à Carlo Ancelotti, Xavi Alonso s'apprête à prendre les commandes d'un effectif XXL. Et après une saison blanche, le nouveau coach est prêt à beaucoup de changements. Selon la presse espagnole, l'Espagnol aurait déjà établi une liste de joueurs susceptibles de quitter la Casablanca cet été. Ils sont 10 au total. Et des noms prestigieux figurent parmi eux. Mais pendant que l'entraîneur prépare une purge historique, certains joueurs brillent et confirment leur statut. Mbappé a été désigné joueur de la saison du Real Madrid après une première année d'adaptation réussie. Je tiens à remercier tous les supporters du Real Madrid et ceux qui ont voté pour moi, a-t-il déclaré à Marca. L'attaquant français se dit très heureux au club, malgré l'adaptation à la langue et à la culture. Il vise désormais le mondial des clubs aux États-Unis. C'est une nouvelle opportunité de remporter un titre mondial et nous allons essayer de la gagner. Mbappé affiche ainsi sa motivation pour briller et peut-être se relancer dans la course au Ballon d'Or. Et pendant que Kylian Mbappé s'installe comme le nouveau patron du Real, un autre cadre se prépare enfin à faire son grand retour. Militao voit enfin le bout du tunnel. Près de 7 mois après sa grave blessure au genou droit, le Brésilien a récemment repris l'entraînement avec le groupe du Real. Une reprise partielle pour le moment, mais déjà une étape importante dans son retour. Victime d'une rupture des ligaments croisés en octobre dernier face à Osasuna, Militao progresse doucement, mais sûrement. Il s'est entraîné vendredi dernier, juste avant la trêve et la dernière séance dirigée par Ancelotti. Aujourd'hui, la plupart de ses coéquipiers sont en vacances ou avec leur sélection nationale. Militao, lui, continue de travailler à Valdebebas avec un objectif clair, être prêt pour la Coupe du Monde des clubs. Il sait qu'il ne sera pas à 100%, et qu'il ne jouera sans doute pas beaucoup, mais il veut être là. Le programme est adapté, et le club estime que c'est un objectif atteignable. Ce qui impressionne, c'est la vitesse à laquelle il a récupéré cette fois. Il a mis 195 jours pour avant de reprendre l'entraînement, un peu moins que lors de sa dernière blessure, où il avait eu besoin de 209 jours. Malgré cette volonté de revenir vite, le staff reste prudent. Il a déjà été opéré des 2 genoux, et il sait mieux que personne qu'un retour trop rapide peut coûter cher. La saison dernière, il avait été réintroduit progressivement, en jouant environ une fois par semaine. Cette fois encore, il faudra prendre son temps. Avec l'arrivée de Xavi Alonso sur le banc, le plan est clair, éviter de trop tirer sur la corde. L'année dernière, Ancelotti avait dû le faire jouer quasiment tous les matchs, 89% des minutes disponibles en début de saison, faute de solution en défense centrale. Cette fois, le club a plus d'options avec Huijsen et Asensio, et Xavi devrait pouvoir mieux gérer le temps de jeu de son défenseur brésilien. Un retour de taille en défense. Mais qu'en est-il du milieu de terrain? Là aussi, le club a tranché pour un joueur très apprécié des supporters. Avec le départ de Luka Modric et un milieu de terrain en pleine reconstruction, le rôle futur de Dani Ceballos dans le Real Madrid version Xavi Alonso fait évidemment débat. Alors que le club réfléchit à renforcer ce secteur, notamment pour compenser l'absence du maestro croate, le joueur andalou, dont le contrat court jusqu'en 2027, espère qu'on compte sur lui. La saison écoulée a marqué un vrai tournant pour Ceballos. Après le départ de Toni Kroos, il a su saisir sa chance. Il a disputé près de 2000 minutes en Liga, réparties sur 23 matchs, jusqu'à une blessure musculaire en mars qui a complètement coupé sa dynamique et l'a tenu à l'écart pendant 1 mois et demi. Avant ça, il était l'un des éléments les plus utilisés au milieu par Ancelotti et régalait par ses performances comme 6, devant la défense. En plus de ses 23 apparitions en championnat, il a aussi beaucoup joué en Ligue des Champions 9 matchs, un but, en Coupe du Roi, en Supercoupe d'Espagne et même en Supercoupe d'Europe. Une présence régulière dans toutes les compétitions qui ne sont assurément pas passées inaperçues chez Xavi Alonso. Et comme l'affirme Mundo Deportivo, la direction du club le considère d'ailleurs comme un élément important de l'effectif et n'envisage aucunement de s'en séparer cet été. Son nouvel entraîneur, Xavi Alonso, est d'accord avec cette vision et compte bien utiliser l'Espagnol de 28 ans du mieux possible. Ces prochaines semaines, Ceballos aura donc une belle carte à jouer. La Coupe du Monde des clubs prévue aux États-Unis sera l'occasion parfaite pour lui de confirmer son importance dans l'équipe, que ce soit dans l'organisation du jeu ou dans un poste plus reculé, comme milieu défensif, en concurrence avec Tchouaméni. Un choix fort de la direction,
mais ce n'est rien comparé à ce comeback inattendu qui fait vibrer les supporters madrilènes. Paz a disputé quelques matchs avec l'équipe première du Real, mais a décidé de rejoindre le Como l'été dernier pour tenter sa chance. Cependant, les Merengues n'avaient aucun doute quant à leur volonté de garder le contrôle sur l'avenir de Paz et de son talent. Como a finalisé son transfert pour 6 millions d'euros l'été dernier, mais le Real Madrid dispose d'une indemnité de cession de 50% et d'une option de rachat de 8 millions d'euros. En mars, il avait été annoncé que le club envisageait d'activer cette option, mais des informations plus récentes affirment qu'il n'a pas encore pris sa décision concernant le joueur de 20 ans. L'entraîneur de Como, Cesc Fabregas, a également confirmé l'intérêt du Real Madrid pour Paz. Diario AS rapporte également que le Real Madrid a décidé de faire revenir Paz. Ses 6 buts et 9 passes décisives en 35 apparitions ont prouvé qu'il pouvait percer au plus haut niveau, et Paz a déjà fait ses débuts avec l'Argentine. Le Real Madrid a toujours l'intention de recruter un milieu de terrain plus défensif pour pallier la perte de Toni Kroos, tandis que l'arrivée de Paz compensera plus précisément le départ de Luka Modric. L'objectif est que Paz rejoigne l'équipe avant la Coupe du Monde des clubs. Il sera le 3e joueur de l'effectif que le Real Madrid a laissé partir avant de le faire revenir, après Dani Carvajal et Fran Garcia. À ce stade, l'approche et la configuration de Xavi Alonso restent incertaines, et il est donc difficile de prédire le rôle de Paz. Il est à noter que Paz et Arda Güler offriront à Alonso de jeunes meneurs de jeu talentueux, et certains se demandent s'ils pourront tous deux bénéficier de suffisamment de temps de jeu. En général, ils aiment jouer depuis les côtés opposés. Como souhaite conserver Paz, tandis que l'Inter avait identifié Paz comme une option, et Güler comme une alternative si le Real Madrid le faisait revenir. L'avenir se prépare aussi en coulisses, avec un mercato déjà bien avancé et des accords secrets en cours. Au terme d'une saison compliquée pour le Real Madrid, qui n'aura pas remporté le moindre trophée sur la scène nationale, les dirigeants de la Maison Blanche préparent déjà activement leur mercato estival. Alors que Dean Huijsen a déjà officiellement rejoint les Merengues, et qu'Alvaro Carra pourrait débarquer en provenance de Benfica, c'est un milieu de terrain de Bundesliga qui pourrait s'ajouter à la liste des recrues madrilènes. Car Nicolo Schira dévoile qu'un accord de principe existerait entre le vice-champion d'Espagne et le milieu de terrain du VfB Stuttgart, Angelo Stiller. Le club et le joueur se seraient en effet mis d'accord au sujet d'un contrat jusqu'en 2030 pour l'Allemand. Le journaliste italien ajoute qu'il faut désormais que le champion d'Europe en titre et le pensionnaire de Bundesliga parviennent désormais à un accord total pour que ce transfert puisse avoir lieu au plus vite. L'objectif du Real Madrid est certainement de finaliser la venue d'Angelo Stiller avant le début de la Coupe du Monde des clubs, afin que cette compétition serve au milieu de terrain pour qu'il s'acclimate à sa nouvelle équipe. Si les Merengues veulent pouvoir compter sur leur nouvelle recrue lors de cette échéance, il faudra ainsi que ce transfert soit officialisé entre le 1er et le 10 juin, date du nouveau mercato créé uniquement pour les participants à la Coupe du Monde des clubs. Au-delà de cette période, il ne sera pas possible pour le milieu de Stuttgart de prendre part à la compétition. Mais attention, un autre dossier brûlant vient de refaire surface, et il pourrait tout changer dans le projet madrilène. Longtemps annoncé du côté du Bayern Munich, Florian Wirtz semble désormais promis à Liverpool. Il y a quelques jours, on apprenait que le joueur avait informé le recordmeister de sa volonté de rejoindre les Reds. Un énorme camouflet pour le champion d'Allemagne en titre, qui travaille depuis des mois sur sa signature et semblait plus confiant que jamais pour boucler le deal. Autant dire que le club de la Mersey, désormais en pole position, a de grandes chances de rester prudent concernant l'international allemand. Preuve en est, elle lâche une bombe et affirme que rien n'est encore bouclé. Il y aurait en effet un match entre le Real Madrid et Liverpool pour la signature du crack de 21 ans. La possibilité de faire venir le numéro 10 de Leverkusen serait encore vivante, dixit le quotidien espagnol. Le transfert serait en bonne voie d'après les derniers échos entendus à Waldbach, mais rien ne serait encore finalisé. Raison pour laquelle le vice-champion d'Espagne ne baisserait pas encore les bras. Pour le journal ibérique, un retournement de situation n'est pas à exclure et prend justement en exemple Liverpool, qui ne semblait pas être dans la course il y a encore de cela quelques semaines. Le B04 resterait ferme sur sa position, à savoir une somme de 150 millions d'euros pour lui arracher son joyau. Sans surprise, l'argument Xavi Alonso est mis en avant. Considéré comme un talent en devenir, Wirtz est devenu une véritable star sous les ordres du technicien de 43 ans, qui vient justement d'être nommé entraîneur de la Maison Blanche. Le dernier mot n'a pas encore été dit selon A. En revanche, le média se veut plus prudent concernant Angelo Stiller. S'il fait bien partie d'une liste de joueurs ciblés pour renforcer le milieu de terrain, il ne serait pas la seule piste et surtout, ne serait pas celle prioritaire à l'heure actuelle. Cependant, il a tout de même le vent en poupe pour deux raisons. De 1, la présence de Xavi Alonso, qui le connaît très bien pour l'avoir affronté en Bundesliga. De 2, l'influence de Toni Kroos. Le joueur de Stuttgart est représenté par Sport 360 GmbH, la même qui a géré les intérêts du champion du monde 2014 pendant l'intégralité de sa carrière. Par ailleurs,
le club allemand pourrait être moins réticent en affaires que certains autres clubs. Affaire à suivre. La révolution est en marche au Real Madrid. Entre départs massifs, retour de stars, pépites confirmées et grosses signatures en approche, les prochaines semaines s'annoncent explosives. Et toi, quel joueur veux-tu voir arriver ou partir cet été? Dis-le-moi en commentaire, je lis tous vos avis. N'oublie pas d'aimer, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater de l'actualité brûlante du Real Madrid. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo 100% méringuée.